Eric Guéret, nous vous remercions d'abord beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Et nous vous félicitons déjà pour la qualification, votre premier objectif avec l'équipe nationale du Maroc. Est-ce qu'on peut dire que vous avez trouvé déjà votre base élargie de joueurs ou d'ici la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez encore des recherches à faire pour compléter vos 23 de la CAN? Ben, je crois que grosso modo, j'ai trouvé mon cadre. Et parce qu'il y a des joueurs qui ont voulu me suivre que je peux pas et je peux pas laisser tomber maintenant. Par contre, comme dans toutes les équipes, il y a la concurrence. Et en principe, je vais voir un joueur qui sera invité probablement pour le tournoi, pour une fois montrer ce qu'il a dans le corps. Et peut-être l'un ou l'autre, mais ce sera pas 5 ou 6, ce sera peut-être 1, 2 ou 3. Et pour le reste, c'est le cadre que j'ai à ma disposition maintenant. Parce que sur les listes successives élargies de 33, on a souvent vu des noms qui n'ont jamais été confirmés dans la liste définitive. Est-ce que ça veut dire déjà que ces noms n'ont pas voulu venir ou c'est vous? Non, ils veulent tous venir. Maintenant, je crois qu'il n'y a aucun joueur qui ne veut pas venir. Il y a l'un ou l'autre qui se dit, enfin qui m'a dit en privé des choses qu'à un moment donné, quand le temps sera là, il veut jouer pour l'équipe marocaine. On peut savoir qui? Non, je crois qu'il ne faut pas se projeter sur des noms. Mais pour le reste, je crois que tout est en bonne voie. On a du contact avec 2 joueurs qui, je ne peux pas dire qui hésitent, mais qui veulent continuer encore un peu leur formation dans un autre pays pour choisir définitivement pour le Maroc le jour où ils se sont capables de jouer un rôle important dans l'équipe A, pas comme remplaçant mais comme titulaire. Mais déjà, est-ce que cette recherche d'autres joueurs qui hésitent encore, est-ce que c'est dû à un manque que vous ressentez au niveau de... Non, il faut avoir, parce qu'ils sont marocains d'abord, ou qu'ils ont la double nationalité, mais surtout aussi pour avoir la concurrence nécessaire pour les autres, pour se dire, oh, je dois faire attention, parce qu'il y a des gens qui frappent à la porte, c'est toujours la meilleure formule. Mais moi au départ, j'ai pensé à des joueurs, à des noms comme Adil Chehi, comme Nabil Dera, comme Shafni Kamal, des joueurs qui ont souvent été dans vos premières listes, comme Lamrabat, qui joue en Turquie, des joueurs qui ont souvent été dans vos listes et qui n'ont jamais été dans les listes définitives. Je ne parle pas de Kébir qui n'a pas encore. Non, mais ça veut dire que ceux qui sont là maintenant, ils font un très bon job. Et pour la laisser dehors et appeler, par exemple, les joueurs que tu viens de citer, il faut qu'ils soient plus forts. S'ils sont aussi forts que les autres, c'est pas assez. Et je crois que, surtout dans le secteur offensif, on a quand même une qualité énorme pour le moment, avec le fait que Adil Taarabt est revenu dans l'équipe nationale très vite et qu'il a montré qu'il mérite d'être là. Tu as Saïdi, tu as Boussoufa, seulement pour citer quelques noms, plus les Chemak, Abdaoui, Hadji. Donc dans le secteur offensif, on a beaucoup de qualité. Ils l'ont peut-être pas montré en marquant plusieurs buts, parce que dans 2 matchs, on a eu supplémentaire quand même une dizaine d'occasions de buts. Mais déjà qu'ils sont là pour avoir ces occasions-là, ça veut dire que ils sont en bonne forme, ils se sentent bien dans l'équipe nationale, ils m'ont pas laissé tomber. Donc, si je laisse, avant que je laisse un Saïdi ou un Taarabt à la maison, il faut bien que les autres moments qui sont plus forts. Maintenant, je vais peut-être laisser l'un ou l'autre titulaire qui est sûr de sa place à la maison pour le tournoi, mais je vais certainement le rappeler pour la CAN. Quand vous dites qu'ils doivent être beaucoup plus forts, ceux qui ne sont pas là, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont là ont déjà la légitimité d'avoir été là, et donc forcément les autres, pour les déloger, doivent être beaucoup plus forts qu'eux? Beaucoup plus fort, plus fort. Parce que si c'est pour... Des joueurs comme Ait Fana qui a eu malheureusement la blessure de ne pas être là, est-ce que pour revenir, ça va être plus difficile que s'il était venu l'année dernière? C'est ce que je... Oui, ce sera plus difficile parce que si on donne la chance à quelqu'un, il faut saisir sa chance. Et les gens qui sont là, ils ont saisi leur chance.
Et ils m'ont pas déçu, au contraire, parce qu'il y a pour le moment quelque chose dans l'équipe nationale qu'on a rarement vu ou attendu. Il y a le fait que il y a une atmosphère, ils se sentent comme dans une grande famille. Eh bien, ça c'est quelque chose qu'on doit garder. Et bien sûr, c'est bien de donner la chance à un joueur qui le mérite. Mais de l'autre côté, je ne veux pas casser cette belle ambiance qu'il amène. Moi, je veux revenir sur deux choses. On attaque avant d'aller en défense. Le cas Tsarab et le cas Chimma. Le cas Tsarab, est-ce que c'est vrai que des cadres de l'équipe nationale, surtout les cadres, les anciens, ont été pour beaucoup pour son retour, ou c'est seulement spontanément de votre part? C'est venu de ma part. Seulement, comme j'ai dit, j'ai pris contact avec deux joueurs, avec mon capitaine et avec l'ami Agri, parce que ces deux-là, ils ont toute ma confiance. Pour une façon de dire, si je rappelle, ça ne posera pas de problème avec les autres joueurs. Ils m'ont dit, au contraire, tout le monde souhaite qu'il revienne. Donc c'est une bonne chose, mais la décision a été prise par moi, par les joueurs. Donc est-ce que le fait d'avoir marqué un but, ça a facilité la légitimité du retour Non, ça n'a rien à faire avec son but. Non. C'est-à-dire, vous auriez été aussi content même s'il n'avait pas marqué le but. Bah, je suis content pour lui, et je suis content pour nos supporters qu'il a marqué le but. Et le fait que ça fait oublier toute la misère ou la petite misère qu'il y a eu, c'est une bonne chose pour lui, parce que tu peux plus facilement pardonner quelqu'un après avoir joué un match comme il a joué. Non, mais surtout que le fait de foncer vers vous, ça a montré dans notre lecture personnelle que c'est une façon de vous remercier de l'avoir si vite repris. Ouais. Ça a été une grosse surprise pour lui parce que il comptait certainement pas avec le fait que j'allais le rappeler aussi vite. Ouais. Le cas Chimar, bien qu'il soit un cadre indiscutable en équipe nationale depuis 7 ans, beaucoup de supporters commencent à se demander est-ce que si Chimar continue à faire banquette, à être le remplaçant de Van Persie à Arsenal, est-ce qu'il aura toujours votre confiance en équipe nationale du Maroc? Le débat existe aujourd'hui au Maroc. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il a marqué deux fois sur les 3 derniers matchs. Et des buts importants. En plus, c'est vrai qu'il est sur le banc souvent à Arsenal, mais ils ont tellement de matchs, donc il reste quand même dans son rythme un petit peu. Peut-être pas tout à fait, mais pas mal. Et je crois que le match qu'il a joué, il peut être sûr il peut pas être sûr qu'il va toujours jouer, mais il sera toujours dans le cadre parce que c'est un joueur important pour l'équipe nationale. Si on revient au cas Boussoufa, qui a joué pratiquement en première mi-temps au numéro 10, pas mal de gens disent est-ce que Boussoufa n'est pas surdimensionné par vous en équipe nationale? Est-ce que c'est pas votre protégé? Maintenant je vous dis ce qui se passe dans la rue, c'est pas forcément mon sentiment. Mais après le match, ils ont certainement pas dit cela parce que c'était le meilleur homme sur le terrain. S'ils ont dit ça après le match, alors ou bien c'est eux ou bien c'est moi qui comprennent rien au foot. Pour moi, c'était de loin le meilleur homme sur le terrain. Parce que souvent les gens disent que quand Sarab s'est replacé au milieu et Boussoufa était plus à droite, était meilleur. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Non, chacun peut avoir son sentiment, mais je crois que comme meneur de jeu, être dangereux devant le but aussi, Boussoufa, moi je trouve que c'est sa meilleure position. Maintenant, vu par le fait qu'Adji a joué dernièrement aux positions numéro 10, il a bien fait son boulot. Ça me facilite la chose d'un côté et la chose est plus difficile d'un autre côté. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile pour quelqu'un pour venir encore en plus de tout le talent qu'on a offensivement. Mais il est certainement pas mon protégé parce que je vois pas pourquoi. Parce que je le connais parce qu'il a joué en Belgique. Mais je le vois pas plus que les autres joueurs. Je le vois même plus depuis qu'il joue en Russie. Non seulement c'est un joueur qui a montré qu'il mérite toute ma confiance. Si on revient au milieu défensif, est-ce que vous ne trouvez pas que l'absence de Adji Jagbas s'est fait ressentir plus que prévu? Surtout ce que
Belhanda a été obligé d'être décalé derrière et on n'a pas vu son potentiel offensif comme on l'a vu contre l'Algérie. C'est un joueur important, mais je trouve que aussi Belhanda, il a joué un bon match. Il a été un des deux récupérateurs qu'il a joué déjà avant. Maintenant, dans son équipe, il joue plus au numéro 10. Mais il a fait son match, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a joué un autre rôle, oui, un récupérateur. C'est pas un numéro 10, donc tu n'es pas aussi offensif si tu joues au 6 que si tu joues au 10. Mais il a fait assez bien son job, parce que ces deux-là, ils doivent récupérer des ballons, avoir un bon placement, et tous les deux, ils l'ont eu, aussi bien qu'Arja que lui. Et vous ne trouvez pas qu'au niveau de l'équipe nationale, on a beaucoup plus de milieux offensifs que seul Hermès joue le rôle de pivot vraiment? Il peut le faire, mais le petit Saïd pourrait tout doucement progresser dans ce rôle-là. On a quelques joueurs qui peuvent le faire, mais puisqu'on joue à un système à 2 contrôleurs, ça ne me pose pas de problème. On a des joueurs de talent qui jouent là-bas et tout marche bien. Parce que vous avez tendance à dire maintenant que rien n'est bon. Dans l'équipe nationale, il y a un manque de tout, il y a un manque de Chamakh, est-ce qu'il doit encore jouer? Mais tout va bien. Je me demande d'où ces questions, d'où ils viennent. Non, mais maintenant on est arrivé à un niveau, à un très bon niveau africain, donc on se perfectionne. Donc on cherche plus la perfection. Oui, en changeant Chamakh et Boussoufa, si vous croyez qu'on va être plus fort, moi je suis pas sûr. C'est pas mon sentiment, moi je suis un des plus grands admirateurs de Chamakh. Moi je parle des questions ambiantes, je voulais que vous ayez une réponse sur... Mais c'est pas le sentiment que j'ai. Moi j'ai le sentiment des gens qui est le mien, qui partagent le mien, que tout le monde est content, heureux, que l'équipe nationale a joué un grand match. Et personne m'a posé la question à moi si Chamakh doit jouer ou un autre doit jouer ou pas jouer. Si au milieu de terrain et en attaque, vous avez beaucoup de satisfaction, est-ce que vous avez la même assurance au niveau des arrières latéraux, surtout au niveau des doublures? Est-ce que l'équipe nationale aujourd'hui ne manque pas? Ceux qui jouent, il n'y a aucun joueur qui m'a déçu. Basser, il joue les 2 derniers matchs, c'était même un très très bon niveau. Kadori, en plus avec Assaidi, c'est chaque fois mieux. Les automatismes entre ces deux-là, les dédoublements, surtout plus sur le côté gauche même que sur le côté droit, c'est pratiquement à la perfection. Donc là, je ne me pose pas de questions sur la doublure. C'est peut-être un petit problème sur le côté gauche. Côté droit, j'ai Souleymani, j'ai Kaliki qui a fait de bons progrès.